Bonjour tout le monde. Tu veux lancer ton projet, tu veux commencer ton business, tu veux passer à une étape supérieure dans ta vie, mais tu n'y arrives pas toujours. Des mois passent, voire même des années. Tout ça pour ne pas dire que tu ne peux pas, mais juste parce que tu as peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas prendre de bonnes décisions, peur de ne pas faire le bon choix. Cette peur bloque énormément de personnes et prennent des années de vie à certaines d'autres. Pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel, mais juste parce qu'ils n'osent pas faire le premier pas. Alors, d'où vient cette peur? Est-ce qu'elle est mauvaise en soi? Et comment la surmonter? Avant de combattre quelque chose, on doit d'abord chercher à la comprendre. La peur en elle-même, elle est normale. C'est une émotion naturelle. Elle existe pour nous protéger contre les dangers. Quoi que tu sois un homme ou une femme, tu as le droit d'avoir peur. Ce qui fait toute la différence, c'est la manière dont tu réagis face à cette peur. Soit tu réagis de telle sorte que ça te permet de prendre certaines précautions avant d'avancer, soit tu réagis de telle sorte que ça te bloque. Alors souvent, c'est même pas la peur le problème, c'est ce que tu penses que l'échec dit de toi. Si je démarre ceci et je ne pars pas jusqu'au bout, qu'est-ce que les gens diront de moi? Ah, laisse-moi te dire ceci. Si tu commences quelque chose et que tu n'y arrives pas, qu'une personne vienne te demander, tu en es où avec ceci, tu en es où avec cela, n'aie pas honte de dire que j'ai commencé ceci, j'ai pas pu, donc j'ai abandonné. D'ailleurs, tu n'as de compte à rendre à personne. Le plus juteux, bien sûr, c'est de rester dans sa zone de confort et de ne pas essayer. Alors, mais si tu n'essaies pas, à quel prix? C'est ça la question qu'il faut se poser. Même les gens expérimentés qui ont commencé dans leur domaine des années, voire des mois, continuent toujours à échouer dans certaines choses. Tu veux prendre la parole au public et tu te dis, mais si je n'y arrive pas, si je fais des erreurs, tu viens de sortir d'une relation difficile, tu veux tomber amoureux à nouveau, mais tu as peur d'être blessé. Alors, toutes ces questions ne sont pas mauvaises. Mais comme je l'aurais dit, c'est la manière dont tu fais usage, la manière dont tu réagis, la manière dont tu essaies de répondre à ces questions-là. C'est pourquoi il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale. C'est ça qui détermine la personne que tu es. Pourquoi certaines personnes, quand ils veulent se lancer dans quelque chose, ils y vont sans trop y réfléchir. Et ils en profitent du moment. Cependant, d'autres, pour qu'ils puissent se lancer dans quelque chose, il faut des mois, des années, sans même faire un pas. Souvent, ce problème vient du passé, du milieu social, là où on a grandi, les parents qui ne cessent de nous comparer avec d'autres enfants, et aussi bien des critiques non fondées qu'on reçoit. C'est pourquoi si tu es un parent, apprends plutôt à tes enfants d'apprendre de leurs erreurs au lieu de les blâmer chaque fois et régulièrement s'ils fassent des erreurs. C'est souvent ça qui amène la peur du jugement chez certaines personnes. Mais il faut savoir une chose. Il est très facile de rester à sa position et porter son jugement sur quelqu'un qui a déjà agi. Il y a le résultat, l'échec est là. C'est plus facile de porter le jugement. Cependant, ceux souvent qui aiment critiquer, ceux souvent qui aiment juger, sont eux-mêmes incapables de passer à l'acte. Et la vérité est que peu importe ce que tu fais, tu ne feras jamais l'unanimité. Que tu fasses du bien ou du mal, il y aurait toujours les gens qui vont te critiquer. Donc, tu n'as pas trop à te prendre la tête. Tu ne pourrais jamais plaire à tout le monde. Donc, sois attentif aux critiques positives, prends-les pour ta construction, et ce qui n'est pas important, décharge-toi et avance. C'est vrai que l'une des causes de cette peur, c'est l'incertitude. La peur de l'incertitude. Quand il s'agit de faire du sérieux, l'on veut toujours être sûr à 100% avant de se lancer. Tu ne peux jamais être sûr à 100% jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. L'avenir, il ne peut qu'être concret jusqu'à ce que tu y arrives. Donc, tu ne peux jamais attendre d'être sûr à 100% avant de te lancer. Lance-toi avec l'incertitude que tu as. De toutes les manières, l'inconnu fait peur, mais c'est aussi là que la vérité commence parfois. Quand tu te lances, mets-toi à fond, travaille dur. Bien que ça peut durer, bien que le temps que ça peut prendre, ça pourrait être difficile, mais ce qui est sûr, l'avenir sera de ton côté. Comment se débarrasser de cette peur? Il est vraiment crucial de se poser cette question. De quoi ai-je vraiment peur? Parfois, en te posant cette question, tu te rendras compte que ta peur est juste dans ta tête. C'est juste imaginaire. Alors, si c'est le cas, pourquoi avoir peur de ce qui n'existe pas? Si ta peur a raison d'être,
prends tes précautions et avance malgré tout. Parce que le courage, c'est pas l'absence de la peur, mais c'est agir malgré qu'on a peur. Et le plus souvent, attendre d'être prêt à 100%, c'est souvent attendre toute sa vie. Évite de mettre des pressions inutiles sur toi. Évite de voir les choses trop en grand. Quand tu veux monter un escalier, ne regarde pas seulement le top de l'escalier. Regarde plutôt les marches qui vont te conduire là-bas au top de l'escalier. Parce qu'en regardant seulement le top de l'escalier, tu risques de chuter. Je peux prendre un exemple banal. Tu veux devenir un designer et tu veux déjà que les résultats de ton travail ressemblent à ceux qui sont dans le domaine il y a 10, 15 ans. Bien que tu peux avoir le talent, mais tu ne pourras jamais être comme eux. Tu ne peux pas prendre ton chapitre numéro 1 pour comparer à leur chapitre 10, 11. Tu viens à peine de démarrer la course. Tu veux déjà te comparer à ceux qui sont déjà presque à la ligne d'arrivée. C'est presque impossible. Accepte ta propre vérité et en acceptant ta propre vérité, tu vas progresser naturellement, sans pression et tu vas grandir avec ta propre originalité. Sois patient et ton moment arrivera. Pour terminer, je dirais, si tu veux commencer quelque chose, écoute cette voix en toi. N'attends pas d'être sûr à 100%. Tu n'as rien à perdre en essayant. Donc, commence avec ce que tu as, parce que ça n'arriverait presque jamais que tu sois sûr à 100%. Donc, lance-toi. Si tu échoues, tu vas apprendre. Si tu réussis, tant mieux. De toutes les manières, tu aurais gagné quelque chose. En écoutant ma vidéo, je pense que tu vas te lancer. Je sais que tu as quelque chose dedans de toi qui te pousse. Ne laisse pas ça mourir. Lance-toi et essaie, tu n'as rien à perdre.